Le ver géant, maintenant exposé à l'air libre, poussa un cri et glissa vers le haut, son appétit insupportable. Il se tourna vers la source de nourriture la plus proche, Amaka. Amaka avait toujours été une rêveuse. Depuis son enfance dans la ville de Kaduna, elle fantasmait sur l'idée de marcher sur de grandes scènes, de porter des robes élégantes et d'entendre les foules scander son nom. Elle était belle, avec un visage frappant, mais grosse, et c'est ce que les gens ne manquaient jamais de lui rappeler. Le mannequinat, c'est pour les filles minces, disait-il. Tu es jolie, mais tu n'as pas le corps pour ça. Mais Amaka les ignorait, refusant de laisser leurs paroles écraser son rêve. Après avoir terminé ses études universitaires, elle commença à envisager une carrière dans le mannequinat. Un jour, elle s'assit avec sa mère et lui confia son désir de concourir pour le titre de Miss Nigeria. Sa mère soupira, posant une main douce sur son épaule. « C'est un beau rêve, ma fille, dit-elle, mais les concours de beauté ne sont pas pour les âmes sensibles. C'est un monde difficile, plein de rejets et de concurrence. Et le rejet, ma chérie, peut être très douloureux. Peut-être devrais-tu consacrer ton énergie à autre chose. » Mais Amaka refusa de se laisser décourager. Si d'autres pouvaient le faire, pourquoi pas elle? Lorsqu'il fut temps pour elle d'effectuer son service national obligatoire, NISC, elle pria pour être affectée à Lagos. Elle avait entendu dire que Lagos était la terre des opportunités, un endroit où les rêves pouvaient devenir réalité. Quand les résultats des affectations furent publiés, son cœur battait à tout rompre alors qu'elle cherchait son nom. Elle avait été affectée à Lagos. Amaka poussa un cri de joie. C'était ça, un pas de plus vers ses rêves. Quelques jours plus tard, Amaka arriva au camp d'orientation du NISC, remplie d'espoir et d'excitation. Elle se fit rapidement des amis, mais une personne se démarqua, Louis. Louis était tout ce que la société disait qu'un mannequin devait être, mince, grande, avec une élégance naturelle. Les têtes se tournaient à son passage. Un soir, alors qu'elles étaient assises à l'ombre d'un manguier, Amaka confia à Louis son rêve de devenir Miss Nigeria. Louis eut un petit rire et secoua la tête. « Amaka, j'adore ta confiance, mais les reines de beauté doivent être minces. C'est comme ça, c'est tout. » Le cœur d'Amaka se serra, mais elle masqua sa déception avec un sourire. Voyant la détermination de son ami, Louis s'adoucit. « Mais il existe différents types de mannequinat. Tu ne corresponds peut-être pas aux standards des concours de beauté, mais tu peux poser pour des marques, des publicités et des collections de mode grande taille. Je connais une agence qui peut t'aider. Laisse-moi te donner leur contact. » Amaka sourit, serrant la carte que Louis lui tendait comme une bouée de sauvetage. Ses jours au camp du NISC furent remplis de moments inoubliables. Elle participa à toutes les compétitions pour lesquelles son peloton s'inscrivit, y compris le concours de beauté du camp. Elle perdit, comme prévu, mais elle ne laissa pas cela briser son moral. Au lieu de cela, elle se promit, un jour, je leur prouverai à tous qu'ils avaient tort. Quelques semaines plus tard, le camp prit fin. Amaka et Louis furent affectés à différents lieux de service, PPA, et prirent des chemins séparés. Mais Amaka emporta avec elle le contact de l'agence que Louis lui avait donné, ainsi qu'un sentiment renouvelé d'espoir. Elle était maintenant à Lagos, la ville des rêves, et son voyage ne faisait que commencer. Amaka se tenait devant au Modeling Agency, serrant la carte de l'agence que Louis lui avait donnée. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. C'était son premier pas dans le monde dont elle avait toujours rêvé. Elle prit une profonde inspiration et entra. Dès qu'elle franchit le seuil, toute la pièce se tut. Des dizaines de filles grandes et minces se tournèrent vers elle, leurs regards balayant son corps, plein de questions. Elle pouvait presque entendre leurs pensées. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce qu'elle sait où elle est? La confiance d'Amaka vacilla un instant, mais elle redressa les épaules et continua d'avancer.
Elle refusait de laisser leur regard l'intimider. Elle avait autant le droit d'être ici que n'importe qui d'autre. Ignorant leurs murmures et leurs moqueries, Amaka marcha avec assurance jusqu'au bureau d'inscription. Elle attrapa un stylo et inscrivit son nom. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se rappela pourquoi elle était là. Elle avait un rêve, et elle irait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Elle trouva une place au fond de la salle d'attente, les mains serrées en poing. Certaines filles chuchotaient en lançant des regards furtifs dans sa direction. Amaka les ignora. Elle avait été sous-estimée toute sa vie, ce n'était rien de nouveau pour elle. Puis, une fille mince aux pommettes saillantes glissa sur le siège à côté d'elle. « Je suis Lisa », dit-elle avec un sourire amical. « Première fois ici ? » « Oui », répondit Amaka en ajustant sa robe. « Je suis Corpé et je fais actuellement mon service ici à Lagos. » Lisa gloussa. « Bienvenue dans la jungle, ma sœur. Au Modeling Agency organise des auditions ouvertes tous les jeudis. Je viens ici depuis 3 mois. C'est dur, ma chère. Ces filles sont prêtes à tout pour être choisies. J'espère que tu peux encaisser. » Amaka avala difficilement. Elle n'avait aucun plan, elle devait juste y arriver. Des heures plus tard, une femme à l'air sévère, tenant un clipoar, entra dans la pièce. Elle appela le nom d'Amaka. Prenant une profonde inspiration, Amaka se leva et entra dans la salle d'audition. 3 juges étaient assis derrière une longue table en verre, avec Madame Sophia au centre. Dès qu'Amaka entra, Madame Sophia et les autres juges échangèrent des regards, leurs yeux remplis d'amusement et de confusion. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» murmura l'un d'eux à voix basse. Madame Sophia esquissa un sourire en coin. « Voyons ce que tu as dans le ventre, » dit-elle d'une voix empreinte de sarcasme. « Marche pour nous. » Amaka prit une profonde inspiration, redressa les épaules et marcha. Elle avançait avec grâce, sa confiance inébranlable. Mais alors qu'elle défilait, les 3 femmes éclatèrent de rire. Leurs ricanements moqueurs résonnèrent dans la salle. « Tu es grosse » ricana Madame Sophia en secouant la tête. « Tu crois que ton joli visage suffira pour aller quelque part ? Le mannequinat, c'est le corps. Va perdre ta graisse. Suivante. Et aussi, essaie de changer ton style vestimentaire. » Amaka eut l'impression que les murs s'étaient écroulés autour d'elle. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle se retourna et sortit de la pièce, sa vision brouillée. Dès qu'elle mit un pied dehors, l'humiliation l'envahit. Le rejet lui fit plus mal qu'elle ne l'avait imaginé. Elle était allée si loin, pour finalement être rejetée par des mots cruels. Lisa s'approcha d'elle, les bras croisés. « Je t'avais dit que cet endroit était une jungle, » dit-elle, mais sa voix était douce. Amaka renifla, essayant de contrôler ses émotions. Elle m'a traitée de grosse. Lisa soupira et posa une main sur son épaule. « Si tu veux vraiment ça, » dit Lisa, sa voix plus douce qu'avant, « tu dois être prête à faire tout ce qu'il faut. » Amaka la regarda, les yeux encore rouges de larmes. « Que veux-tu dire ?» Lisa jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Puis elle se pencha et chuchota. « Il y a un médecin à Surulere qui peut t'aider. Il a un traitement spécial, un moyen rapide de perdre du poids. » Amaka fronça les sourcils. « Un médecin ? Quel genre de traitement ? » Lisa haussa les épaules. « C'est juste une injection. » Sûr. Beaucoup de filles dans l'industrie l'utilisent, même certaines des top modèles et actrices. Tu perdras du poids rapidement et tu auras le corps qu'ils veulent. Amaka hésita. Cela semblait trop facile. Mais l'écho des paroles de Madame Sophia résonnait encore dans sa tête. Va perdre ta graisse. Elle avala difficilement. Ça marche vraiment ? Lisa sourit. Fais-moi confiance. Tu seras méconnaissable en quelques semaines.
Amaka ferma les yeux, puis expira profondément. D'accord, murmura-t-elle. Emmène-moi là-bas. Lisa conduisit Amaka dans une petite clinique. Les murs étaient couverts d'affiches promettant « perte de poids garantie » et « obtenez le corps parfait en quelques semaines ». L'air sentait l'antiseptique et le désespoir. Le docteur Lael, un homme aux yeux perçants et au sourire inquiétant, les accueillit. « Tu es ici parce que tu veux devenir mannequin ?» demanda-t-il, scrutant Amaka comme un produit sur une étagère. Amaka hocha la tête. « Oui, monsieur. J'ai besoin de perdre du poids rapidement. » Le docteur Lael esquissa un sourire en coin. « Une perte de poids rapide est dangereuse, mais j'ai quelque chose qui fonctionne. » Amaka hésita. Elle avait entendu des histoires de mannequins allant à des extrêmes, mais elle n'aurait jamais pensé en faire partie. Elle jeta un coup d'œil à Lisa, qui acquiesça d'un signe de tête rassurant. « Tu le veux ou pas ?» demanda le docteur Lael. Prenant une profonde inspiration, Amaka hocha la tête. « Je vais le faire. » Le docteur Lael sortit une petite seringue remplie d'un liquide clair. « Ceci est du Slimtox. Il t'aidera à brûler les graisses, mais tu dois suivre des règles strictes. Pas d'efforts excessifs. Mange sainement. » Prenant une autre profonde inspiration, Amaka tendit son bras. Le docteur Lael injecta le Slimtox dans ses veines. Au cours des semaines suivantes, la transformation d'Amaka fut drastique. Ses vêtements devinrent amples, son visage s'affina et ses pommettes ressortirent. Les gens remarquèrent que sa perte de poids était incroyable. Elle passa de 90 kg à 70 kg en seulement 6 semaines. Lorsqu'elle atteignit 65 kg, Amaka se reconnaissait à peine dans le miroir. Elle adorait chaque parcelle de son nouveau corps. Se sentant confiante, elle retourna à l'agence de mannequinat. Cette fois, les regards étaient différents. Les gens ne chuchotaient plus en se moquant. Ils la regardaient avec admiration. Quand Amaka entra dans la salle d'audition, Madame Sophia l'observa attentivement et hocha la tête. « Tu t'es améliorée, dit-elle. Voyons comment tu marches. » Amaka traversa la pièce, l'élégance marquant chacun de ses pas. Les rires de la dernière audition avaient disparu. Lorsqu'elle termina, Madame Sophia frappa des mains. « Tu es prise », annonça-t-elle. « Bienvenue chez O Modeling Agency. » Les larmes de joie montèrent aux yeux d'Amaka. Elle l'avait fait. Elle leur avait prouvé qu'ils avaient tort. Mais au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Quelque chose était en train de changer en elle, et elle n'avait aucune idée de l'ampleur du sacrifice qu'elle avait réellement consenti. Le succès d'Amaka chez O Modeling Agency était un rêve devenu réalité, mais le prix de sa transformation ne tarda pas à se révéler. Au début, tout semblait parfait. Elle se délectait de l'admiration des autres, sa nouvelle silhouette mince lui ouvrant des portes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Elle fut réservée pour son premier défilé, et à chaque pas qu'elle faisait sur le podium, elle se sentait invincible. Cependant, sous la surface, son corps souffrait. L'injection de Slimtox éliminait sa graisse à une vitesse alarmante, mais elle laissait aussi Amaka épuisée. Elle avait du mal à suivre le rythme des séances d'entraînement rigoureuses de l'agence, se sentant plus faible de jour en jour. Un soir, alors qu'elle s'entraînait à marcher sur le podium, un vertige soudain la saisit. Le monde tourna autour d'elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, elle s'effondra sur le sol du studio. Des exclamations de stupeur s'élevèrent dans la salle alors que les mannequins et les instructeurs se précipitaient à son chevet. Madame Sophia fronça les sourcils, son expression indéchiffrable. « Tu dois maintenir ta force, Amaka. Est-ce que tu manges correctement ?» Amaka hocha faiblement la tête, bien qu'elle connaisse la vérité. Son appétit avait disparu, et peu importe combien elle essayait de manger, la nourriture ne restait presque jamais dans son estomac. Le pire arriva une nuit, alors qu'elle se tenait devant son miroir dans son appartement.
Ses côtes commençaient à ressortir, des cernes sombres assombrissaient ses yeux autrefois éclatants, et sa peau avait perdu son éclat. Elle se reconnaissait à peine. Un coup à la porte la fit sursauter. C'était Lisa. « Tu n'as pas l'air bien », dit Lisa en entrant et en l'observant attentivement. « Es-tu sûre que ça va ?» Amaka força un sourire. « Je vais bien, juste fatiguée. » Lisa hésita. « J'ai déjà vu ça arriver. Tu dois ralentir. » Mais Amaka n'était pas prête à écouter. Elle s'était battue trop dur pour arriver ici, elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Quelques jours plus tard, lors d'une séance photo importante, son corps finit par céder. Alors que les flashs des caméras illuminaient la pièce, sa vision se troubla et elle s'effondra, inconsciente. Amaka se réveilla dans une petite pièce, son corps faible, sa tête douloureuse. Le plafond blanc au-dessus d'elle était flou tandis qu'elle tentait de se redresser, mais ses membres étaient lourds comme du plomb. Un bip sonore résonnait doucement dans la pièce stérile, son rythme cardiaque lent et irrégulier, surveillé par une machine à côté de son lit. Le docteur Lael se tenait au pied du lit, son visage impassible. « Tu as de la chance d'être en vie, » dit-il. « Ton corps est en train de lâcher. Cette injection de Slimtox réagit mal à ton système. Tu ne peux pas continuer à l'utiliser. » Le cœur d'Amaka battait à tout rompre. « Non, docteur. Je ne peux pas arrêter maintenant, » dit-elle, la désespoir perçant dans sa voix. « Je suis encore en pleine ascension dans ma carrière. J'ai besoin de ça pour... » Le docteur Lael soupira en se frottant les tempes. « Il y a une autre option, » dit-il enfin. Il se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte en bois. La posant sur la table, il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, niché dans un tissu doux, se trouvait un petit œuf pâle. « Ceci, dit-il, est un œuf de ténia. » Amaka fronça les sourcils. « Un ténia ?» Le docteur Lael hocha la tête. « Il t'aidera à améliorer ton appétit tout en maintenant un poids sain. Le ténia consommera les calories en excès, te permettant de manger modérément sans prendre de poids. Dans 6 mois, il sera extrait de ton organisme. » Amaka hésita à peine. Elle ramassa l'œuf dans la boîte et l'examina, ses doigts tremblants. Elle était allée trop loin pour laisser quoi que ce soit lui échapper maintenant. Lisa, qui était restée silencieuse jusque-là, poussa un cri. « Amaka, c'est de la folie. Tu ne peux pas faire ça. » Amaka l'ignora, regardant droit dans les yeux du docteur Lael. « Est-ce que ça me gardera en forme ?» demanda-t-elle. Le docteur Lael acquiesça. « Oui. Mais tu dois être prudente. Si tu le suralimentes, il pourrait devenir trop puissant. » Sans un mot de plus, Amaka glissa l'œuf dans sa bouche et l'avala. Lisa se couvrit la bouche, horrifiée. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Amaka essuya ses lèvres, ses yeux brûlants de détermination. « Je viens d'assurer mon avenir. » Quelques jours plus tard, Amaka était de retour chez Au Modeling Agency, ayant l'air en meilleure santé mais toujours mince. L'agence l'accueillit à bras ouverts, inconsciente du sombre secret qui se cachait en elle. Après son retour à l'agence, Amaka était déterminée à retrouver sa forme. Elle commençait à perdre des contrats, certaines marques la trouvant trop maigre. Résolue à regagner son attrait, elle se mit à manger comme une gloutonne, ignorant les instructions du docteur Lael de manger avec modération. En 2 semaines, elle avait retrouvé sa silhouette idéale. Au début, tout semblait parfait. Amaka prospérait chez Au Modeling Agency, réservant des contrats et défilant sur les podiums. Elle avait enfin le corps qu'elle avait toujours voulu, et l'industrie l'acceptait enfin. Mais quelque chose n'allait pas. Au fil des jours, sa faim devint insoutenable. Peu importe combien elle mangeait, elle en voulait toujours plus. Elle tenta de l'ignorer, de réprimer le vide qui la rongeait, mais il devenait chaque jour plus puissant. Une nuit,
Elle se réveilla en sueur, le ventre tordu de douleur. Elle se précipita vers la cuisine et dévora tout ce qu'elle trouva, pain, riz, fruits, n'importe quoi pour combler le vide. Mais peu importe combien elle mangeait, la faim restait. Lisa remarqua les changements. Amaka, est-ce que ça va? Tu manges énormément, mais tu as toujours l'air la même. C'est comme si la nourriture disparaissait en toi. Amaka força un sourire. Je vais bien, Lisa. Je suis juste stressée. Mais elle n'allait pas bien. Quelque chose en elle la dévorait de l'intérieur. Lors d'un grand shooting de mode, elle sentit quelque chose bouger en elle. Une douleur brûlante transperça son estomac. Elle agrippa son abdomen, à peine capable de rester debout. La voix du photographe s'effaça alors que sa vision se brouillait. Puis, ce fut l'obscurité. Amaka se réveilla dans son appartement, étalée sur le sol, son corps trempé de sueur. Lisa était penchée au-dessus d'elle, la peur dans les yeux. « Tu t'es évanouie pendant le shooting, » dit Lisa. « J'ai dû te ramener chez toi. » Amaka tenta de se redresser, mais une douleur fulgurante envahit son corps. Elle sentit quelque chose bouger en elle, une sensation de frémissement profond dans ses entrailles. Sa respiration se bloqua. La panique lui serra la gorge. Elle se précipita vers le miroir, soulevant son haut. Son ventre, autrefois tonique et parfait, était maintenant légèrement gonflé. Elle appuya ses doigts contre son abdomen. Et étouffa un cri. Quelque chose glissa sous sa peau. Un coup sec à la porte la fit sursauter. Elle se retourna et vit Lisa tenant son téléphone. « Le docteur Lael n'arrête pas d'appeler, » dit Lisa. « Il veut te parler. » Le cœur d'Amaka battait à tout rompre. Elle attrapa le téléphone d'une main tremblante et le porta à son oreille. « Docteur, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose d'étrange qui bouge dans mon corps. » La voix du docteur Lael était calme mais ferme. Je craignais que cela arrive. Tu l'as suralimenté. Le sang d'Amaka se glaça. Qu'est-ce que je dois faire? Le docteur Lael poussa un long soupir. Tu dois venir immédiatement. Si nous ne l'enlevons pas bientôt, il prendra le contrôle total. Les jambes d'Amaka flanchèrent sous elle. Elle serra le téléphone, son souffle court. Elle avait voulu la beauté, la perfection, mais à quel prix? Alors qu'elle fixait son reflet dans le miroir, observant le léger mouvement sous sa peau, elle comprit la vérité. Elle n'était plus aux commandes. Rapidement, Amaka enfila une tenue simple, attrapa son sac et se précipita hors de la maison. Les rues de Lagos défilèrent devant elle alors qu'elle luttait pour respirer, une angoisse pesante nouant son estomac. Elle devait s'en débarrasser, maintenant. Lorsqu'elle arriva à la clinique du docteur Lael, il ne perdit pas de temps. Il lui indiqua la table d'examen. « Allonge-toi » ordonna-t-il. Quelques instants plus tard, il lui demanda de s'asseoir, son visage sombre. « Tu l'as suralimenté » dit-il. « Il est trop gros maintenant. Il doit sortir. »« Que dois-je faire » demanda Amaka, essoufflée. Le docteur Lael lui tendit une petite bouteille. « C'est un vermifuge. Prends-le dès que tu rentres chez toi, mais tu ne dois rien manger pendant 2 heures. Ensuite, il sera expulsé. Et une fois qu'il sera sorti, tu devras l'attraper par la tête et le tuer. » Les yeux d'Amaka s'agrandirent. « Le tuer » répéta-t-elle, terrifiée. « Oui, tu as bien entendu. Tue-le. » Amaka hocha la tête avec hésitation, attrapa la bouteille et se précipita chez elle. Dès qu'elle entra dans son appartement, elle alla directement à la salle de bain, verrouilla la porte et s'effondra sur le sol froid. Elle avala le comprimé, puis se déshabilla, enfilant un vêtement léger avant de se glisser dans la baignoire. L'attente était atroce. La faim la rongeait, mais elle serra les poings, se forçant à rester immobile. 1 heure passa. Puis une autre. Juste au moment où elle pensait que rien n'allait se produire,
Une douleur atroce déchira son abdomen. Elle hurla, son corps convulsant alors que la chose en elle commençait à bouger. La voix de Lisa retentit de l'autre côté de la porte de la salle de bain. « Qu'est-ce qui se passe ? Ouvre la porte. » Mais Amaka l'ignora, agrippant son ventre tandis que la douleur s'intensifiait. Lentement, le ténia gigantesque commença à émerger. Ses cris emplirent la pièce alors que, centimètre par centimètre, le monstre glissait hors de son corps. Lorsqu'il fut entièrement expulsé, Amaka s'effondra contre la baignoire, haletante, momentanément soulagée. Au lieu de le tuer comme le docteur Lael le lui avait ordonné, elle l'attrapa par la tête et le jeta hors de la baignoire. Dégoûté, le ver géant, désormais exposé à l'air libre, poussa un cri et cracha vers le haut, son appétit insupportable. Il se tourna vers la source de nourriture la plus proche, Amaka. En une fraction de seconde, le monstrueux ténia se jeta sur elle. Elle eut à peine le temps de crier avant qu'il ne s'accroche à son visage, son corps gluant s'enroulant autour de sa tête. En un instant, il planta ses dents dans ses yeux, s'enfonçant profondément dans son crâne. Le corps d'Amaka se convulsa violemment, puis s'immobilisa. De l'autre côté de la porte, Lisa, en proie à la panique, donna un coup violent contre la porte de la salle de bain. « Amaka! Ouvre !» Finalement, rassemblant toutes ses forces, elle réussit à enfoncer la porte, puis se figea d'horreur. Le corps sans vie de sa meilleure amie était affalé dans la baignoire, du sang s'écoulant autour de sa tête. Le monstrueux ténia reposait sur le sol, ses yeux noirs et vides balayant les environs avec avidité. Les jambes de Lisa flanchèrent, et avant même qu'elle puisse crier, elle s'évanouit sous le choc. À cet instant, le ver trouva un nouvel hôte. Il glissa vers elle, rampa sur son corps et s'insinua lentement dans sa bouche ouverte. Et le cycle recommença. L'histoire tragique d'Amaka est un rappel glaçant que l'acceptation de soi est essentielle. Aucun rêve ne vaut la peine de se perdre soi-même. Dans la quête de la beauté ou du succès, on ne doit jamais sacrifier sa santé, sa raison ou sa vie. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez découvrir d'autres récits captivants, pensez à vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.